envie de vous faire un petit update. Regardez ça. Nos 2 premières nuits ont été complètement horribles. J'ai décidé d'introduire la dit que j'allais vous montrer mes petits essentiels de la phase newborn. Il a été tellement utilisé à Arthur. C'est vraiment le préféré. Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Oh, je m'excuse, je te mets mes cheveux dans la face. Donc, on est de retour à la maison. Ben, en fait, j'ai vlogué mon accouchement quand même. Là. Je pense que vous allez avoir vu ça dans le vlog probablement précédent. Mais j'avais envie de faire aussi une petite journée... ben, je sais pas si ça va être comme plusieurs jours où c'est ça, là, on est de retour dans notre petit beat normal avec notre cocotte. Fait qu'un petit update avec elle. Regardez comment elle est belle. Je vais vous la montrer. Je capote depuis hier comme j'y mets des petits outfits. Je trouve ça tellement cute. J'ai mis un petit ruban comme ça sur sa tête. Un petit cache-couche rose, des petits pantalons comme ça qui sont trop mignons. Regardez-moi ça! Puis la madame vient de finir son bois. Donc, c'est ça. J'avais envie de vous faire un petit update. Je sais pas, j'ai l'air de quoi? Parce que ça fait comme genre plusieurs jours que je me promène avec une toque à la tête et pas mal tout nu. Parce que... c'est ça, ça va super bien niveau postpartum. Je vais toucher du bois. Mais comme avec Arthur, j'ai aucune douleur vraiment. Puis là, encore moins avec cet accouchement-ci. J'avais comme pas de douleur la dernière fois, mais quand même, j'avais eu une petite épisio. Puis là, j'en ai pas eu du tout. Fait que c'est ça. Genre, tu sais, j'ai pas de problème. Bref, je suis vraiment contente. Mais... comme la dernière fois, j'ai eu une grosse méga réaction au passement de l'épidurale. Puis là, tu sais, c'était comme dans le fond la deuxième fois que j'étais en contact avec cet allergène-là. Tu sais, je me disais, peut-être que finalement, c'était comme un mélange de genre autre chose, tu sais, qui aurait pu causer ça, mais non. Je suis vraiment allergique, là. Je l'ai quand même... Oh, excuse-moi, ma cocotte, je t'ai mis mes cheveux dans le visage. Je l'ai quand même mentionné à l'accouchement, mais comme il n'y avait pas d'autre solution, là, puis pour vrai, genre, l'épidurale. Fait que, il n'y avait pas d'autre solution. Puis c'est drôle parce que j'étais comme un peu une légende urbaine à l'hôpital. Il y a plein d'infirmières qui étaient comme « Hey, t'as-tu déjà accouché, toi ici? » Tu sais, parce qu'on a déjà entendu cette histoire-là. Et oui. Puis là, ben, c'est ça, c'était la deuxième fois que j'étais comme en contact. Puis tu sais, des allergies, c'est ça un peu là, quand t'es en contact. La première fois, t'as une bonne réaction, mais la deuxième fois, c'est encore pire. Puis c'est quelque chose. J'ai le dos là, tout boursouflé. C'est comme je suis un crocodile. C'est une grosse irritation, eczéma. Ça fait tellement mal. Là. Puis hier, c'est ça, là, genre ça suintait. Là. Ah, je vous dis, là, c'est pas beau. Là. C'est vraiment pas beau. J'ai une gale à la grandeur du dos, ça me démange et tout. Mais c'est ça, dans le fond, il n'y a comme pas d'autre option de pansement. Mais dans le fond, à mon congé, il y a une des infirmières qui a comme pensé à une solution si jamais ça arrive à quelqu'un d'autre. Elle était comme pour son troisième, j'étais genre non. Ben, je penserais pas. Puis c'est ça, ils ont pensé à une autre solution de genre mettre un pansement avant cette affaire-là. Mais ouf, c'est vraiment quelque chose. Mais sinon, tu sais, c'est juste ça, là, c'est tellement... Je trouve ça quand même hilarant, là. Pour vrai, c'est vraiment pas drôle, mais comme... Je trouve ça quand même hilarant que genre... Tu sais, ma plus grosse douleur post-partum, c'est mon dos qui me gratte. Mais il me gratte pas, là, il est juste genre... je pense qu'il faudrait quasiment que je vous montre tellement que c'est intense. Regardez ça. Ouais, on voit pas très bien, mais c'est comme ça à la grandeur. C'est vraiment désagréable. D'ailleurs, ma bédaine est disparue. Il reste comme juste... j'ai mangé trop d'hamburgers. Mais c'est fou, ça a été vraiment plus vite qu'avec Arthur. J'ai plus de bédaine. J'ai juste comme un petit muffin top mou. c'est vraiment quelque chose. Puis, sinon, ben c'est ça. Les premiers jours, là, on est rendu dans le fond à entre son 4 et son 5e jour. Ça va quand même vraiment bien. C'est pas un bébé facile, mais je vous dirais que c'est comme Arthur. Fait que
Elle est un peu plus à bras, peut-être même qu'Arthur, mais c'est ça, à suivre. Mais c'est ça, on a comme déjà nos repères, fait qu'on n'est pas perdu dans tout ça. C'est comme juste à appliquer des choses que ça nous avait pris des semaines à comprendre avec Arthur. Puis sinon, c'est ça, elle était à risque aussi de jaunisse. Mais ça va super bien. Elle est en bas du taux, là. Elle est comme dans la zone faible maintenant, fait que c'est vraiment bien. Puis l'allaitement se passe super bien. Vraiment, on reste vraiment dans notre petit cocon. Puis je pense vraiment que c'est la règle d'or là, pour toute personne qui veut allaiter. Là. T'sais, on reçoit pas de visite, tout ça, parce que c'est tellement demandant les premiers jours. Ça prend tout ton temps. Littéralement, là, on vous le dit pas souvent, mais c'est vraiment tout ton temps, là, le temps que la montée laiteuse arrive. Puis une fois qu'elle est installée, c'est bien. Puis sinon, ça va super bien, la montée laiteuse est là. Mais genre, pas too much non plus. Moi, comme ça coule pas là, par soi-même, fait que c'est parfait. Ouais, fait que je suis vraiment contente. Pas de douleur non plus. Elle prend super bien le sein. Elle l'a pris comme déjà... Elle l'a pris genre 2 minutes après qu'elle soit née. Non, peut-être pas 2 minutes, là, mais comme dans les 5 premières minutes. Ça va super bien. Fait que je suis vraiment très très contente. Puis là, ben c'est ça, elle mouille super bien ses couches. Bref, vraiment des belles nouvelles. Elle n'a pas complètement... Elle avait perdu un petit peu de poids avec le suivi de l'infirmière qui est passée à la maison l'infirmière du CLSC là, qui est passée à la maison hier, mais elle était juste à comme 5,4% de perte de poids, fait que c'était pas inquiétant, mais comme elle en avait perdu, on va avoir un rendez-vous. Mais là, ça m'inquiète vraiment pas parce que là, elle boit, la montée laiteuse est vraiment, vraiment là, tu sais. C'est ça qui est un peu fatigant avec l'allaitement au début, c'est que t'as pas encore de lait, mais bébé il a faim, fait que c'est vraiment très, très demandant. T'es toujours en train de te questionner. Mais c'est ça qu'il faut, c'est comme ça que tu as du lait, c'est en ayant une demande, puis ben l'offre est pas là, fait que genre elle demande, puis là à un moment donné, ça arrive. Mais c'est toujours bien stressant, puis surtout c'est ça, nous on était comme à risque de jaunisse, puis la jaunisse ça s'élimine par les selles, par l'urine. Fait que, tu sais, le fait que comme, ben, il y a pas à boire moins, puis tout ça, parce que le lait est pas encore là, c'est comme stressant. C'est une phase stressante, puis c'est ça, j'étais comme un peu encore traumatisée avec Arthur. Fait que c'était bien stressant, mais là, c'était correct. Puis nos 2 premières nuits ont été complètement horribles, là, parce qu'elle dormait pas du tout, elle faisait juste réclamer le sein. Puis c'est normal, là. Fait que, tu sais, pas l'année dernière, mais l'autre d'avant, elle était réveillée de 10h à 10h le soir à 2h le matin. Fait qu'on n'a pas été capable de dormir. Mon chum, à un moment donné, il l'a pris, puis il l'a calmé, tu sais, le temps que je dorme une petite heure. Fait que, ouais, c'est ça, c'est drame pendant les premiers jours, mais c'est correct. Puis là, cette nuit, c'est ça, ça a super bien été. Elle nous a fait 2 fois des 2 heures de sommeil, puis une fois 3 heures de sommeil. Fait que pour vrai, j'ai rien à dire, là, c'était parfait. Puis on a commencé à appliquer nos techniques de la formation Taking Care of Baby. Comme vous savez, je l'ai suivi à 5 mois pour Arthur, puis là, ben, je l'ai suivi vraiment pour Newborn et je regrette tellement de ne pas l'avoir fait pour Arthur. Elle donne plein de conseils, des techniques d'endormissement parce que j'aimerais ça qu'elle ne s'endorme pas au sein. Puis aussi, c'est juste comme plus favorable dans le sens que quand... c'est quelque chose que j'avais pas pensé, là. J'étais tout le temps en train de donner le sein à Arthur, mais dans le fond, c'est que ça faisait comme des boires pas très efficaces. Fait que là, dans le fond, je veux pas qu'elle s'endorme au sein, mais quand elle boit, elle est réveillée, puis elle boit mieux dans le fond, puis elle boit plus. Fait que ça permet comme d'espacer les boires, d'aller chercher le gras du lait. C'est toutes des choses que je savais pas. Moi, je donnais le sein tout le temps, mais ça faisait en sorte elle faisait des petits boires, Arthur faisait des petits boires pas efficaces, puis il prenait le lait des altérants, mais il se rendait pas au gras du lait. Fait que tout ça, c'est tous des trucs avec un deuxième bébé qu'on applique, puis qu'on sait maintenant que c'est pas évident avec le premier. Honnêtement, c'est vraiment un très gros défi, là, je trouve. Mais là, c'est ça en sachant que en ayant allaité Arthur du mois, c'est comme... premièrement, j'ai pas perdu la twist parce que ça fait pas si longtemps. Puis ça fait juste 8 mois que j'avais arrêté, dans le fond, entre les deux. Puis, c'est bien pour ça. Et
ben c'est ça, fait que bref, plein de petits trucs comme ça pour l'endormir. Puis j'ai décidé d'introduire la suce aussi, chose qu'avec Arthur j'avais pas introduit. J'avais trop peur que ça modifie sa prise au sein. Mais là, j'étais vraiment confiante pour sa prise au sein. En ce moment, elle a une belle succion et tout, fait que je pense pas que ça va modifier. Puis avec Arthur, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je l'avais introduit tellement tard qu'il ne voulait pas. Fait que là, hier, on a commencé ça, mais madame, elle était pas vraiment sûre. Je vous le dis, gang, elle a catapultait sa suce. Mais premièrement, j'avais encore tous les essais de suce d'Arthur. Fait que on avait, je pense, 5 sortes différentes. Fait qu'on les a toutes essayées. Elle qu'elle aime le plus, bien entendu, c'est celle à 20 $, la suce. Mais regardez, c'est ça qui est ça. Puis, elle commence à l'accepter. Elle commence. Mais c'est pas le best, mais quand même. Fait que c'est ça, parce que ça aussi, moi, c'était un point que je trouve quand même dur, là, quand t'allaites pis t'es la suce humaine, là, parce qu'à un moment donné, ça aussi, tu le sais pas au début, là, mais là, tu sais, c'est ça avec l'expérience, je le sais, c'est qu'ils tètent, puis ils avalent bien, ils boivent, puis à un moment donné, ils switchent pour têter juste de réconfort, puis là, ça peut être comme vouloir tout le temps être une tétine humaine, puis moi, ça, je trouve ça quand même difficile. Fait que c'est ça. Puis en plus, c'est souvent là aussi que tu peux développer des petits bobos et tout ça. J'ai du bois, moi aussi, ça va super bien au niveau de ça. J'ai pas de douleur, quoi que ce soit. Avec Arthur, ça a bien été aussi, mais quand même, on n'est jamais à l'abri. Fait que c'est pas mal ça. J'ai envie de vous updater. Puis pendant qu'on est aussi dans le vif du sujet, j'avais envie aussi de vous parler de mes coups de cœur, dans le fond, mes essentiels de nouveau-né. Je me fais souvent demander ça, puis tu sais, on dirait quand on se dit « Ah, on va en parler après », ben on est comme plus dedans, puis je pense pas. Fait que je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous faire un petit tour de mes coups de cœur, de ce que moi j'utilise, qu'est-ce que je préfère. Puis, c'est ça. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je pourrais continuer à répondre dans des prochains vlogs. J'ai envie de quand même vlogger notre petite expérience. Puis, elle est tellement paisible, elle fait des gros dodos. Fait que c'est ça. Puis d'ailleurs, pendant que je suis dedans, parce que là, j'arrêtais mon timer, quelque chose que je trouve vraiment un essentiel, c'est l'application Bébé Plus. Ouais, comme ça, Bébé Plus. C'est un peu comme l'application La Grossesse Plus, mais dans le fond, vous traquez tout ce qui est les boires, les couches et tout. Puis moi, je trouve ça vraiment pratique. Puis vous pouvez partager avec votre conjoint. Dans le fond, il faut juste vous utiliser le même adresse courriel. Puis c'est ça, dans le fond, pour les boire, il y a le minuteur comme ça qui te permet de savoir le gauche, le droit, tu sais, parce que dans le fond, tu fais une alternance entre chaque boire par lui que tu commences. Fait que ça permet ça de savoir la durée. Moi, c'est ça que j'utilise beaucoup pour les tétés, pour les nombres de couches aussi, savoir le nombre de couches de sel, de pipi puis de caca. Puis l'apaisement, là, je viens de commencer à le faire parce que je trouve ça vraiment le fun. Au début, tu le fais pas parce que ça dort pas vraiment. Mais c'est ça, fait que ça permet de savoir comme les périodes de dodo. Moi, j'aime vraiment bien ça parce que c'est ça, je commence à introduire les périodes d'éveil puis tout ça. Fait que ça me donne une bonne aperçu. Donc ça, je vous dirais que c'est un bel essentiel de grossesse. Là. À Arthur, au début, je notais tout, mais pour vrai, c'est vraiment le fun d'avoir ça sur l'appli. Bon, fait que comme promis, je me suis dit que j'allais vous montrer mes petits essentiels de la phase newborn, dans le fond, retour à la maison. Maintenant, si je peux dire ça de même. Je dis newborn, mais tu sais, dans le fond, il y a des choses aussi que je vais utiliser comme dans la phase 0-3 mois et tout. Alors, débutons avec quelque chose que moi je trouve qui est vraiment super. C'est au niveau, tu sais, quand ils sont bébés, là, on les emmaillote dans des petites mousselines. Fait que ça, en avoir plusieurs, c'est le best. Mais surtout, moi, pour la nuit, ce que je préfère, c'est l'emmailloteur. Là, je vous dis, il a été tellement utilisé à Arthur. Fait qu'il y a je pense qu'il y a quand même un peu son voyage, là. Il est pas 9-9. Mais c'est ça. Fait que je pense que je vais en racheter un autre parce que c'est ça, là, il y a comme du poil qui est pogné dans les velcro, mais regardez, on s'en fout, là. Fait que dans le fond, moi j'aime vraiment beaucoup celui-là parce que pour venir faire le petit burrito dans la nuit, c'est comme un peu plus compliqué. Puis nous, on a vraiment des bébés qui sont forts, puis les burritos, il les défait. Même ça, ils sont capables de sortir souvent leurs bras à un moment donné, mais comme pour vrai,
c'est vraiment plus difficile, puis ils sont capables. Mais fait qu'avec un burrito, c'est comme, ils enlèvent leurs bras tout le temps. Fait que, tu sais, il y a différentes manières là, de les mettre. Fait que ça, avec les bras en dedans, nous, on fait celle-là, les bras, mettons, au visage, comme ça, ou les bras complètement sortis. Fait que ça fait quand même assez longtemps. Là, moi, j'ai celui-là, Newborn, là, mais fait qu'ils vont jusqu'à ces livres-là. Mais j'en ai comme 2 autres aussi. J'ai celui-là en comme polar de même, mais là, je suis pas sûre qu'on va l'utiliser vraiment, mais je l'aurai en backup. Puis sinon, j'ai celle-là comme qui est plus 3 à 6 mois. Je m'étais trompée quand je l'ai commandé, mais tu sais, je pense que ça va faire quand même là au pire. C'est pas plus grave que ça. Puis, dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on vient mettre bébé. On vient zipper. Puis, après ça, ben, on vient simplement... Là, ses bras, ils sortent par les petits côtés comme ça. Puis on vient simplement faire l'emmaillotage avec un velcro comme ça. Fait que ça tient super bien. Ouais, fait que vraiment un gros must. Fait que c'est de la compagnie comme ça. Allo comme ça. Nous, c'est vraiment nos préférés. Puis sinon, ben, c'est des petites mousselines, évidemment, pour faire le burrito dans le jour. Fait que je me dis aussi, ça permet de distinguer jour et nuit. Puis ça, dans le fond, on l'utilise jusqu'à temps qu'elle soit capable de se retourner. Puis quand elle est capable de se retourner, on utilise plus ça, on utilise juste le sac de couchage. Mais dans le fond, on pourrait utiliser encore ça, mais avec les bras sortis par ici, plutôt que de wrapper là-dedans. Puis ça peut être wrappé contre son corps encore. Sinon, bien évidemment, moi j'ai un coup de cœur pour le Sleep Tight, comme ça. Là, j'ai commandé une nouvelle housse, justement, pour Adaline. Elle est vraiment belle, elle est toute douce. Puis, c'est ça. Nous, c'est vraiment un gros must. Parce que, dans le fond, elle fait dodo là-dedans. On a tout essayé avec nos bébés de faire dodo ailleurs. Ça ne fonctionne pas. Puis, tant qu'à faire dodo dans nos bras, je trouve ça plus dangereux dans nos bras que là-dedans. Fait que... c'est ça, mais c'est pas conseillé, donc sachez-les, mais c'est ça. Regardez, nous, c'est pas plus conseillé de faire dodo dans les bras, fait qu'à un moment donné, on ne peut pas, je peux pas créer, là, si je voudrais qu'elle dorme dans son parc ou dans son Moïse, ça serait encore plus parfait, mais elle veut pas, fait que je peux pas rien faire de plus. Sinon, au niveau des vêtements, moi, j'aime vraiment ça avoir des vêtements super lousses, puis qui se détachent en avant, fait que soit une robe de... J'ai manqué de batterie dans ma caméra. Fait que, ben, on va repoursuivre. Il est rendu quelques heures plus tard. Et je sais que je parlais de mes vêtements. Fait que moi, vraiment, j'aime vraiment ça comme ça. Puis, des tops d'allaitement. Je trouve ça vraiment pratique. Moi, c'est vieux, là. Ça vient du H&M que je les prenais. Puis, même chez Walmart aussi, ils en ont des pas pires. Fait que vraiment, moi, ça, je trouve que c'est un must. Puis, genre, brassière d'allaitement, j'aime ça aussi parce que je viens à mettre beaucoup de l'anoline, un autre de mes essentiels. Moi, je le mets tout le temps après chaque boire sur le mamelon pour éviter comme de l'irritation, des bobos. Puis, c'est ça, fait que c'est quand même, c'est vraiment très gras là, l'anoline. Fait que, tu sais, c'est comme un peu un style vaseline, la texture. Fait que si je mets ça comme directement sur un chandail, ça tache. Malgré que c'est ça, admettons, elle ici, là, elle est toute tachée, là, c'est ma robe de chambre, jaquette plutôt, que j'avais à l'hôpital avec Arthur, que j'avais vraiment pas pris cher chez Maxi, il me semble. Je pense que c'est une Joe Fresh. Ouais. Puis, c'est ça, tu sais, j'avais pas peur de l'attacher ou quoi que ce soit. J'en ai une autre de rose maternité qui est elle, que j'ai comme plus, que ça me dérangerait plus de tacher. Mais elle, c'est ça, elle était déjà tachée de Arthur de gras. Fait que ça me... c'est ça. Elle, ça me dérange pas, mais admettons, c'est ça, les autres choses, ça me dérange. Après ça, au niveau du change, je peux vous montrer ce que j'utilise. Donc nous, ce qu'on aime beaucoup dans la phase nouveau-né, c'est du lanoline comme ça. D'ailleurs, là aussi, on n'a plus de couvre-matelas parce que ça finit toujours, on dirait, par faire des pipis pompiers, malgré que une petite fille, c'est moins pire, là. Mais le lanoline, dans le fond, si vous connaissez pas ça, c'est comme une genre d'émulsion avec de l'huile d'olive. C'est vraiment une crème, là, selon nous. Mais ça va vraiment super bien pour nettoyer le myconium. C'est ça le myconium? En tout cas, les petites selles, là.
collante. Fait que pour moi, c'est vraiment un gros must. Puis sinon, nous, notre crème de change, on prend la même qu'avec Arthur. Donc c'est celle-là ici. C'est vraiment notre préférée. Elle est vraiment très concentrée en zinc. Puis on l'adore. Pour vrai, elle va vraiment bien. Et puis la crème corporelle, on utilise celle-là. Mais notre cocotte, elle n'a pas encore pris son premier bain. Mais c'est sûr qu'on va utiliser elle. Et sinon aussi, au niveau des couches, moi j'adore vraiment les Huggies Special Delivery. Ils sont vraiment douces, ils sont comme plus molles. Il y a le petit trou pour le cordon aussi dans la couche. Fait qu'il y a comme un petit... de même. Je trouve vraiment que ça vaut la peine. C'est un peu plus cher, mais si vous regardez sur Amazon, ils tombent souvent en spécial au même prix que les normales. Fait que je trouve vraiment que ça vaut la peine. Moi, c'est vraiment mes préférés. Je trouve qu'il y a vraiment une différence dans la texture. Puis en plus, je les trouve vraiment mignons, là. Regardez celle-là, la petite queue de dalmatien. Arthur, il a les mêmes en version géant. Ok. Regardez ça. Oups, d'ailleurs, il va falloir remplir. Mais regardez la différence quand c'est intense de même. Ouais, c'est fou. Mais je trouve vraiment que ça vaut la peine. Tu sais, Arthur, je lui prends pas tout le temps, là, mais tu sais, l'enfance nouveau-né, leur petit pot est tellement sensible. Je trouve vraiment que c'est un grand must. Puis là, c'est pas mal tout pour... Ben, aussi un autre must, là. Si vous avez juste à acheter une affaire... Attendez, j'en ai plus ici. Ils sont tous au lavage. C'est des petits pyjamas à zip. Là. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Bien plus que des cache-couches, des pyjamas à boutons. Mais aussi, ce que j'aime, c'est vraiment des cache-couches. Fait que le cache-couche puis pyjama, là, pour moi, c'est vraiment un winner. Je dis cache-couche parce que quand il fait dodo, je la mets juste dans un cache-couche dans son swaddle, comme ça. Pour la température dans ce moment, mais tu sais, s'il fait plus froid, on la met en pyjama. Comme la nuit dernière, il faisait plus froid, on l'a mis en pyjama. Mais là, des fois, il y a des nuits un peu plus chaudes, fait qu'on la met juste en cache-couche. Ça dépend vraiment de la température. Mais je vous dirais, c'est vraiment un must. Ceux-là, les petits lames, on les aime vraiment beaucoup ici. On les zip des deux bords. Le seul défaut, je te dirais, au niveau de Newborn, c'est qu'il n'y a pas les mitaines. En ce moment, je trouve avec Adeline, c'est pas nécessaire, mais avec Arthur, nous, on aimait vraiment ça vu que c'était un temps plus froid. Mais sinon, j'aime bien ceux du Carter's aussi. Fait que là, je vais le resserrer. Lui, il était tout propre. Fait que les pyjamas à zip, vraiment important pour vrai. Genre, même si vous trouvez ça cute, il y a un modèle cute en pyjama avec des boutons, là, je vous dis, vous allez pas le mettre. Fait que vous êtes mieux comme d'y aller avec ceux à zip. C'est vraiment plus pratique, surtout la nuit. Puis, sinon, je pense que c'est pas mal ça au niveau de mes essentiels de grossesse. Je vous dirais aussi une bonne gourde, là. Je vais vous montrer la mienne. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est super grande. Puis, elle a une paille. Puis, je trouve qu'une paille, quand t'allaites, c'est vraiment pratique. T'as pas de chance comme d'en renverser sur la tête de bébé. J'ai fait des bons muffins tantôt. Ça va être bon. Celle-là ici, moi, je l'adore. Je l'ai pris à l'hôpital. Je l'ai apporté à l'hôpital, plutôt je l'ai pas acheté à l'hôpital. Puis je l'ai tout le temps depuis. Fait que c'est ça, mes beaux, ils sont en train de se faire griller à couenne sur le balcon. Ben non, pas griller, mais moi j'avais dans le chest. Il fait tellement chaud aujourd'hui. On a coupé un arbre. Ben en fait, j'ai pas rien fait là. Mon chum a coupé un arbre dans la cour. Hein? Yes. Puis on a Cocotte ici qui fait dodo, oui. C'est un bain. Ah! Elle se réveille tranquillement. On dirait qu'elle a réveillé un œil. Ouais, mais tantôt aussi, elle a un petit peu entrouvert un œil. Ah, ben là, il est le temps de se réveiller, ma cocotte. Petite cocotte. Fait que sur ça, je vais vous laisser sur la petite vie de notre cocotte et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!